Bonjour à tous. Je pense qu'après quelques vidéos déjà qui tournent sur YouTube à Victimes Psychiatre France, certains de vous me connaissent déjà. Je suis Azizi Abdendi, qui vit à Casablanca après avoir passé 40 ans de ma vie à Strasbourg. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo à nouveau avec toutes les preuves que je détiens sur le vrai terrorisme qui existe en France, celui de la psychiatrie criminelle. Je ne dis pas que tous les psychiatres sont des criminels, bien au contraire. Ce que je veux vous apporter comme preuve aujourd'hui, c'est les différents meurtres organisés pour le business par certains psychiatres dont le but est la spoliation et l'argent des victimes. Voilà une photo sur ce qui se passe. Des courageux manifestants contre ce qui se passe en France par le système psychiatrique et pour le business, le très lucratif business pharmaceutique. Ici, je vous invite à voir un site web qui s'appelle Torture Médicale SOS blog.fr. Voilà. Comment on assassine en faisant croire à des crises cardiaques dans certains hôpitaux. Je n'accuse pas tous les hôpitaux, bien sûr, ni tous les médecins, ni tous les psychiatres, je me répète. Je pense que vous avez entendu toutes et tous parler de l'affaire du Mediator. Mediator, combien de morts? Voilà, de Madame Irène Frachon. Mais aussi de Madame la journaliste Élise Maillard. Les médicaments m'ont tué. Le livre de Monsieur Dominique Courtois et son fils, avocat Philippe Courtois, sur Bordeaux, les livres noirs de la médecine. Patient aujourd'hui, victime demain. Ensuite, effet secondaire, le scandale français. Voilà. Tous ces livres, vous les trouverez bien sûr dans les bonnes librairies. Vous avez ici remèdes mortels et crimes organisés. Corruption et crédulité en médecine. 80 par le professeur Philippe Even, qui déclare que 80% des médicaments ne servent à rien. Raquettes. Des laboratoires pharmaceutiques. Le voici. Omerta dans les labos pharmaceutiques. Le livre de Marine Martin, de Madame Marine Martin, dépaquine le scandale. Médicaments génériques, la grande arnaque. Nous sommes tous des cobayes. Le livre noir des hôpitaux. Attention, je ne dis pas que tous les hôpitaux, il y a des magouilles, mais certains. Ensuite, le site web ccdh-bretagne.org, où l'on apprend que la psychiatrie n'est qu'une grande escroquerie criminelle pour vendre des médicaments. Je répète, www.ccdh.bretagne.org. Psychiatrie, un secteur corrompu. Dans certaines maisons de retraite, on tue les vieux. Vous avez ici l'or gris. La France des incapables. Voilà un très 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 bon livre. 700 000 citoyens sous tutelle et curatelle. Un très très bon business par certains notaires et d'autres complices, bien sûr. Je dis bien certains notaires, attention. Je n'accuse pas tous les notaires. Psychiatrie et labo se mettent pour mettre nos enfants sous étaline. Ensuite, la liste des psychiatres condamnés. Donc,
pas de fumée sans feu. Il y a bien des psychiatres criminels qui existent en France dont le but est de faire beaucoup d'argent, comme le mafieux psychiatre à qui j'ai affaire, le mafieux très dangereux psychiatre Lair Daniel, dont beaucoup de médecins et beaucoup de personnes sur Strasbourg me diront que cet homme, que cet individu est bien plus dangereux que toutes les maladies existantes sur Terre. Un très très dangereux manipulateur mental. Bien sûr. Voilà. Lair Daniel, je m'adresse à toi. Mafieux Lair Daniel. Et psychiatre, charlatan, empoisonneur, tortionnaire. Il va falloir trouver un vrai métier maintenant si tu veux pouvoir indemniser tes victimes. Combien de victimes tu as fait comme moi? Combien? À mon avis, plusieurs. Je me rappelle d'une certaine femme qui venait chez toi le mardi, jeudi, qui sortait comme un zombie aux alentours de 18h, 18h30, au 22 boulevard Jacques Price. Ton numéro de téléphone, je le connais par cœur. 03 88 36 45 86. Je répète, 03 80, 45 45 03 88 36 45 86. Maintenant, je vais parler de toi. Lair Daniel. Ah, cher Daniel, tu m'as intenté un procès que tu auras perdu. Tu m'as fait une lettre en me disant que je t'aurais menacé de mort. Bien sûr, tout est faux. Puisque la preuve, tu m'intenteras un procès plus tard en diffamation où, pendant 5 audiences, tu n'auras jamais eu le courage de venir te frotter à moi, car tout est faux et j'ai gagné contre toi. Le voici. Voici le jugement du tribunal. Je fus relaxé après 5 audiences où j'ai dépensé 3 000 € de frais d'avocat, où tu ne seras même pas condamné aux dépens pour préjudice et faux procès que tu m'as intenté afin de me faire peur. J'ai ici ta lettre où tu me dis que je t'aurais menacé de mort, mais tu n'as aucune preuve de ça, et ce qui est bien sûr totalement faux. Alors tes complices, les voici. Marx, Grosse, Isabelle, qui fera appel à son cher cousin, Mine David, SOS médecin, 7 rue du Travail à Strasbourg. C'est lui qui voudra me faire une piqûre pour me faire taire par une crise cardiaque, bien sûr. Je répète, Mine David, Marx aux Isabelles. Bien sûr, c'est très très bizarre que vous soyez tous de la même communauté. Alors, abusez pour moi aussi. Voilà un livre, Mafieux Lair Daniel, par un de tes collègues, pour une des victimes d'un de tes chers collègues, tes chers confrères. Nous avons aussi l'affaire de M. Étienne Schmitt, où comme par hasard, nous allons retrouver le très dangereux, célèbre psychiatre Patrice Michel de la clinique psychiatrique à Strasbourg, de l'hôpital civil à Strasbourg. Pas de fumée sans feu. Étienne Schmitt de Saverne. Et on en retrouve aussi, comme par hasard, le mafieux corrompu avocat de Lattre Vincent. Je dis bien de Lattre Vincent. Alors, voilà aussi Biringer François, dont l'adresse se trouve aux 2 rue des Alizés à Strasbourg. Téléphone 03 88 44 15 92. J'ai tout en mémoire, j'ai pas besoin de... Voilà donc toute cette secte mafia. Ici, nous avons la photo de mon ancien ami, athlète des années 1980, Jean-Marie Dagnon, le patron de cette mystérieuse et dangereuse clinique psychiatrique à Strasbourg. Jean-Marie, je suis allé te voir le 22 octobre 2007, après l'internement de force contre moi. Pourquoi n'as-tu pas bougé le petit doigt? Es-tu complice? J'ai un témoignage contre toi et je te reverrai certainement très très bientôt devant un tribunal pour que tu rendes compte à la justice. Je tiens à vous parler aussi de Madame Sophie RP. 45 nuits sans dormir. Internée abusivement. Elle apporte témoignage sur les pratiques inhumaines de la psychiatrie. Voilà. Je suis en contact avec elle. Je tiens à vous parler aussi d'une autre victime sur Strasbourg. Pas de fumée sans feu, comme l'on dit en français. Voilà. Nous avons ici Joseph Young, dont on essaiera
de spolier sa maison. Voilà, on en verra aussi en psychiatrie. La psychiatrie, je le répète, n'est qu'un système criminel pour faire taire les gens, étouffer les affaires. Voilà l'histoire d'une femme qui fut spoliée de 478 000 € par son psychanalyste curateur. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un professeur qui était psychiatre, qui est décédé malheureusement. Thomas Szasz, qui aura écrit « Fabriquer la folie ». Voilà son livre. Voilà. La psychiatrie, où il dénonce aussi la psychiatrie, sur certains points, brimer et éliminer les individus gênants. Voilà, vous trouverez ça dans le livre « Fabriquer la folie ». Mais il dit aussi conquête de nouveaux marchés pour les laboratoires pharmaceutiques. Que dit-il? J'ai longtemps affirmé que la pédopsychiatrie est l'une des pires ennemies, non seulement des enfants, mais aussi des adultes, de chacun d'entre nous, qui chérissons la chose la plus précieuse et la plus vulnérable de ce monde. Et ces deux choses sont les enfants et la liberté. Docteur Thomas Szasz. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler. J'ai oublié de vous parler aussi du La main dans le sac, du livre La main dans le sac que vous trouverez. Voilà. Pourquoi suis-je devenu une personne cible à abattre? C'est très simple. J'ai découvert et j'ai compris beaucoup de méthodes criminelles qui existent sur Strasbourg, dont le but est de spolier les gens. La spoliation, mise sous curatelle, tutelle, enfin bref, je suis devenu à abattre afin de me faire taire. Vous avez un très très bon livre qui s'appelle L'imposture de la maladie mentale. Voilà. De Alain Bachand. C'est une imposture, je le confirme. La maladie mentale est une imposture. Pourquoi? Car il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a rien qui prouve qu'il existe une maladie mentale. Ce n'est qu'un mensonge. Alors là, 4 psychiatres, violeurs, arrêtés en 3 mois. Ça fait énormément, ça fait énorme. En 4 mois, en 3 mois, 4 psychiatres violeurs. Nous avons aussi un site qui parle de ça. Détournement de biens, captation d'héritage, faux, usage de faux, escroquerie aux assurances, cas de fraude administrative, suicide consécutif à des traitements psychiatriques, antidépresseurs et psychotropes, enlèvement d'enfants, séquestration de patients, violation des droits du patient. Voilà. Et un dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle Psychiatrie mortelle ou déni organisé. Voilà. Violence et racisme en psychiatrie. Il est vrai qu'il y a beaucoup de victimes d'origine française, car nous sommes encore en France, mais beaucoup de victimes d'origine arabe, musulmane et africaine. Voilà. J'ai plusieurs témoignages d'autres victimes qui habitent en France et qui ont peur de parler. Je tiens à rappeler que les journaux au Maroc ont déjà parlé de mon affaire. Voilà. Les médias tiennent toutes les preuves. Je suis à la disposition de n'importe quel courageux journaliste afin de lui apporter toutes les preuves de ce que j'avance. Maintenant, je vais vous parler des différents livres que j'ai lus. J'en ai déjà parlé sur mes anciennes vidéos. J'ai survécu à la psychiatrie de Madame Christelle Rossard. Le voici. Ensuite, pour en finir avec la psychiatrie, des patients témoignent, ou plutôt des victimes. Pas fou, de Lorraine D, dont son père aura
sera décédé via la psychiatrie. Vous avez ici le livre « Enfermez-les tous ». Isabelle Lepac, Le voyage immobile. Une avocate sur Marseille que l'on enverra en psychiatrie pour la faire taire. Le journal de journaliste Pascal Colombani. Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. Voilà. Jean-Marie Ployer, 9 mois chez les fous. Nous avons le livre « Les charlatans de la santé ». Le livre de M. Philippe Clément, infirmier en psychiatrie. Bienvenue à l'hôpital psychiatrique. Et aussi le livre « Omerta dans la police. Comment fonctionne le système ». Voilà. Je ne dis pas que tous les policiers sont complices, mais il existe beaucoup de choses très très bizarres pour faire disparaître des gens en toute légalité via la psychiatrie. Tous les jours, 200 Français sont internés de force en psychiatrie, ce qui fait toutes les 7 minutes. Toutes les 7 minutes, une personne est internée de force en psychiatrie. Voilà ici le professeur Christian Maresco, lanceur d'alerte comme moi sur Strasbourg, où il dénonce aussi des choses très très bizarres et criminelles. Voilà. Christian Maresco, merci à vous, monsieur Christian Maresco. Voilà. L'Alsace, le dossier noir de la santé, dont j'ai parlé déjà dans l'une de mes vidéos. Mort et maltraitance à l'hôpital. Prime aux médecins, mafia du médicament, patients volés. Cela se passe en Alsace, mais partout en France. Voilà la porte d'entrée où je fus conduit de force en psychiatrie. Voilà. Certains de vous qui habitent sur Strasbourg reconnaîtront la porte arrière de cette mafieuse clinique psychiatrique. Voilà. En venant de la rue de la Première Armée. Je pense que les gens sur Strasbourg reconnaîtront. La nouvelle vie de Dimitri Fargé, qui fut enfermé en psychiatrie pendant 19 ans. Voilà. À raison de 20 000 € par mois pendant 19 ans. Je vous laisse faire le total. Ce qui fait 240 000 € par an. Et un business très très lucratif. Chaque personne rapporte entre 700 et 800 € par jour. 700 et 800 € par jour pour vous soigner d'une maladie imaginaire. Psychiatrie à Villejuif. Ici, le témoignage de Madame Kaina, où elle m'écrit. N'avez pas vu beaucoup de malades mentaux, mais surtout des immigrés de première, deuxième génération, des gitans algériens, harkis, marocains, tunisiens, pieds noirs et des martiniquais réunionnais. Voilà. Merci à toi, Kaina, pour ton témoignage. Nous avons aussi le collectif national des victimes de la psychiatrie. Partout en France, partout, le terrorisme psychiatrique existe. Voilà, le terrorisme dont on ne vous parlera pas. Ma famille décimée par la psychiatrie, par les psychiatres. Michel Préville. Voilà son témoignage. Le fils de monsieur Bachir Lounès. Son fils décédé bizarrement en psychiatrie à l'âge de 34 ans. Voilà. Deux psychiatres jugés en appel pour homicide involontaire. En 2007, l'année où je fus interné abusivement sous des très graves menaces en psychiatrie, il y a eu 76 000 internés en psychiatrie. Voilà. Chaque année, entre 60 et 80 000 victimes. À vous de jouer, docteur. Voilà. À défaut de vous mettre en prison, et comme il n'y a aucune charge contre vous, on ne peut pas vous mettre en prison pour rien, alors on fait jouer la psychiatrie pour vous faire taire. Voilà. Ça se passe bien de nos jours en France.
On a aboli l'esclavage, on a aboli la peine de mort aussi, mais on n'a pas aboli la torture psychiatrique. De Jules Maleux, voilà, qui dénonce aussi la psychiatrie. En 2013, 60 000 personnes comme victimes. 2014, 75 400 victimes. 2015, 76 676 victimes. Voilà. Psychiatrie, voilà. Voilà le beau business. Et nous avons ici le très courageux psychiatre, le docteur Philippe Delabriole, qui s'est vu placé d'office en congé maladie en décembre 2002, car il a refusé à plusieurs reprises de signer le deuxième certificat médical d'hospitalisation d'un patient déjà admis sous contrainte. Voilà. En 2007, il y avait une loi où il fallait 2 psychiatres, 2 signatures de psychiatres pour vous envoyer en psychiatrie. Alors, je demande à l'État français, à la justice française, de me donner les noms, de faire une enquête, d'ouvrir une enquête sur qui sont ces 2 psychiatres criminels qui ont signé ma mise à mort. Je dis bien ma mise à mort psychiatrique ce vendredi 19 octobre 2007. Car, bien sûr, je fus destiné à avoir une crise cardiaque pour me faire taire. Le vendredi, comme ça, samedi, dimanche, ni vu ni connu, et le lundi, on me l'aura retrouvé mort. Certains d'entre vous, que j'ai fréquentés pendant très très longtemps en compétition, ne se rappellent plus de moi. Et pourtant, il me reste des articles de journaux, des années 1980. Ici, avec le très grand coureur que connu l'Alsace, Fernand Colbeck et son fils Gérard. Voilà. Ce fut le semi-marathon de Tiefenbach. Ici aussi un autre article avec Antoine Steibel, Hamid Miloudi. Voilà. Philippe Oumechkan, qui se trouve à l'arrière. Voilà. Au semi-marathon de Haguenau. Voilà. Une course de 15 km de Markelsheim organisée par Jean Riesenthaler, qui était très connu dans les années 1980 pour différentes courses, et le marathon de Nebrisac. Ici, c'est aux 15 km de Markelsheim. Voilà, où je termine 4e avec Francis Benz et d'autres, Gérard Colbeck et j'en passe. Ici, en 2007, où je courais encore, avant cette sordide affaire criminelle. Voilà. Voilà des photos de moi. Moi qui ne fréquente jamais des médecins, moi qui n'ai jamais pris de médicaments. Voilà aussi un autre article avec Daniel Klaus, Hamid Miloudi, Yves Le Fouler, j'en passe, Claude Balzer. Voilà. Voilà, ici encore une dernière course en 2007, avant ma mise à mort psychiatrique. J'ai pris un avocat. J'ai contacté à l'époque, en 2007-2008, le procureur de la République, qui aura classé l'affaire comme sans suite. Voilà. Monsieur le procureur de la République de l'époque, sous Nicolas Sarkozy, devrait connaître la loi. Il aurait dû faire une enquête, car on ne peut pas interner quelqu'un, l'arrêter devant chez lui de force, sans aucun jugement. Cela s'appelle de la complicité. Oui, je vous accuse, monsieur le procureur de la République, sous Nicolas Sarkozy, d'avoir été complice de ce système. Nous savons qui est Nicolas Sarkozy. Un très grand xénophobe, islamophobe, raciste, qui a mis le feu en Libye et qui aura fait voter en 2011, le 5 juillet 2011, une loi criminelle avec une très grande majorité de députés pour faire tourner les hôpitaux et cliniques psychiatriques. J'ai eu comme avocat le corrompu de la Vincent, dont le cabinet actuel se trouve au 15 Quai Corp à Strasbourg. Voilà. Nous sommes conscients de l'extrême contrariété qui vous affecte et mettons tout en œuvre pour faire valoir vos droits. Voilà. Plusieurs éléments juridiques étant rassemblés dans la mesure où nous n'avons pas l'habitude de prendre de telles affaires à la légère. Et il m'écrira un peu plus tard, alors que j'ai dû me réfugier au Maroc pour ne pas me faire tuer, suite à une panne de ma messagerie que je n'ai réussi qu'à régler aujourd'hui. Je m'excuse. Il m'écrit, je m'excuse. Qui s'excuse s'accuse.
oui, de là de Vincent, tu paieras le prix fort. Tu m'as proposé 10 000 € pour me faire taire, mais je t'enverrai en tôle avec toute cette complicité de psychiatres et d'avocats corrompus avec toi à Strasbourg. La preuve, tu es compliqué ici contre M. Etienne Schmitz de Saverne. Pas de feu sans fumée. Nous avons ici un livre, le très bon livre de maître Éric Dupond-Moretti. Voilà. Il dénonce les imperfections d'un système qui respecte notamment les droits de la défense. Il nous montre ici que la justice NURL position condamne tous ceux qui apparaissent devant elle. Voilà. Son livre, direct du droit. Voilà. Maître Éric Dupond-Moretti, si vous voulez bien prendre mon affaire, je vous en remercie d'avance. Je suis à la recherche d'un très très bon avocat qui est de l'honneur, que ce soit au Maroc ou partout en Europe, car toutes les preuves que je détiens sont réelles. Vous avez aussi le livre de l'avocat de maître Vincent Lecoq, Impunité et justice à deux vitesses. Voilà. Comment fonctionne la justice. La France, l'État français est classé 37e sur 43 pays pour la justice en Europe. Je répète, 37 sur 43 pays. Il n'y a pas de quoi être fier. Maître Bernard Ripert, vous ne ferez pas taire. Voilà. Voilà un courageux avocat qui refuse de se taire sur les affaires. Je ne dis pas que tous les tribunaux sont gangrénés par la mafia, la magistrature, des avocats, mais malheureusement beaucoup. Alors, avec toutes ces preuves que je détiens, je mets quiconque au défi de m'attenter un procès en diffamation devant n'importe quel tribunal. Et j'attends n'importe quel politicien à me diffamer, comme je me répète, à m'intenter un procès, je lui casserai les dents et les reins, sans aucune pitié, devant n'importe quel tribunal. Je demande à n'importe quel journaliste de venir au Maroc, de m'entendre, de m'écouter. J'ai souvent entendu en 40 ans liberté, égalité, fraternité. Je constate que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. Comment croire que des députés, 570 députés à 7 000 € par mois, 85 000 € par an, 400 000 € sur 5 ans de mandat, ce qui représente quand même 30 ans d'activité, 30 ans de salaire pour un pauvre salarié, 1 200 € par mois, 30 ans, alors que celui-ci va gagner cela en 5 ans. Ils appellent ça de l'égalité. Moi, je ne crois que en ces choses, enfin, je crois plutôt en mon pays, dans lequel je suis né, au Maroc, que j'aime profondément, où je suis réfugié aujourd'hui, qui me protège. Je crois en Dieu, ma patrie et mon roi. Vive Sa Majesté le roi Mohamed VI et la famille royale. Vive les Marocains, vive les musulmans, vive tous ceux qui oseront partager sur leur page Facebook et à travers n'importe quelle façon des réseaux sociaux mes vidéos. Je les en remercie d'avance. Voilà. Donc, je parlais aussi de Bariza Kiari, qui est venue des politiques. Ah, j'ai oublié de vous parler des politiques. Un instant, s'il vous plaît. Les politiques. Avant de terminer cette vidéo, voilà. La psychiatrie a-t-elle acheté une politique? La psychiatrie inquiète l'Assemblée nationale depuis 2015. Mais personne n'ose bouger le petit doigt, car il a peur de perdre sa petite place au soleil, payer à rien foutre. J'ai rencontré donc en 2012 Pouria Mirsaï, député des Français de l'étranger, qui n'aura pas bougé le petit doigt pour moi. Il viendra encore le 7 avril, donc la semaine début du mois d'avril 2017, au Maroc, pour nous, voilà, parce qu'il vient faire en Afrique, il vient se prendre en photo et faire le clown. Moi, les clowns, ils me font rire.
Vous, monsieur Pouria Mirsaï, vous me donnez plutôt envie de vomir et je vous déteste. Je ne vous aime pas, monsieur Pouria Mirsaï. Heureusement que vous ne vous représentez pas en 2017. Vous avez assez d'argent à ne rien foutre, payé par les impôts des Français, des citoyens français. J'ai aussi Sergio Coronado, dont j'ai déjà parlé sur une de mes vidéos, qui aura écrit à l'époque de contacter pour moi Madame Christiane Taubira, mais il ne fera rien. Ah, je me rappelle qu'il me disait que sa grand-mère était d'origine, je ne vous dis pas, de les mêmes origines. J'ai rencontré aussi le sénateur Jean-Yves Lecomte avec le conseiller consulaire Yves Boulet. Le 17 janvier 2016, il n'aura pas bougé les petits doigts non plus. Le sénateur a payé rien foutre. Monsieur Boulet, monsieur Jean-Yves Lecomte, je vous attends dans un tribunal pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crimes, comme Pouria Mirsaï, comme Sergio Coronado. Mes amis socialistes à Strasbourg, je les connais tous. Blablabla, blablabla, blablabla. L'actuel maire de Strasbourg, Roland Ries, Catherine Trottmann, Serge Lair, Éric Elkoubi, Jacques Bigot, et j'en passe. J'en connais beaucoup, en 40 ans. Voilà une photo avec l'actuel maire de Strasbourg, Roland Ries, et sa femme, son épouse Christiane. Voilà. En 2008, après l'élection de ce cher Roland Ries. Je t'attends, Roland, devant un tribunal, pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crimes. Il y a quelques mois déjà, j'ai contacté Mme Bariza Chiari, sénatrice française, qui m'aura répondu elle-même qu'elle a vu mes vidéos et que mon affaire ne l'intéressait pas. Je lui ai répondu, Mme Bariza Chiari, ne vous inquiétez pas, il n'y a que les montagnes qui se ne rencontrent pas. Nous nous rencontrerons bien un jour. Et voilà, que le hasard fait bien les affaires. Voilà. Madame la sénatrice sera venue à Casablanca le 16 mars 2017 pour tenir une conférence. La femme en politique, Madame Bariza Chiari, êtes-vous payée pour tenir des conférences au Maroc ou en Afrique, payée avec les impôts des Français, vous occupez des Français, des affaires des Français? Madame Bariza Chiari, je vous accuse de non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crimes psychiatriques en France. Délit d'élu, voilà. Délit d'élu. 400 politiques aux prises avec la justice. Combien sont en prison? Pas beaucoup. Ou certainement aucun. La République des copinages. Voilà comment ça se passe en France. Les copinages. Enquête sur les élus qui accablent le pouvoir. Député sous influence. Un très très bon livre qu'il faudra lire pour comprendre les systèmes et les lobbies pharmaceutiques. Nous avons beaucoup de médecins, beaucoup de magistrats, beaucoup d'avocats qui sont députés. Messieurs, mesdames, les députés, médecins, avocats, allez vous occuper de vos études, de vos cabinets d'avocats, au lieu de jouer aux parlementaires. Ou alors votre fonction, c'est juste parler, mentir et vous taire. Voilà, c'est pour ça qu'on nous appelle certainement parlementaires. Parler, mentir et vous taire. L'armoire est pleine de toutes ces affaires. Voilà ce qui se passe en France. Justice, elle se tait. Elle ne voit rien. La presse, elle se tait. La politique, elle n'entend rien. Voilà. Je ne me tairai plus. Ah, monsieur Claude Barthelone, avec votre livre, vous avez fait un sacré lapsus. Sur quoi vous vous taisez-vous? À mon avis, sur beaucoup de choses. Mais parlez donc maintenant. Bientôt, vous aurez bien perdu votre place de président de l'Assemblée nationale. Parlez. Je vous attends aussi devant un tribunal pour nous dire sur quoi vous vous taisiez. Certainement des affaires pas très très honnêtes. Voilà votre livre, je ne me tairai plus. Sacré lapsus. Je ne me tairai plus. Roselyne Bachelot. Voilà. Ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Ancienne personne qui est médecin, qui était très très proche des laboratoires pharmaceutiques. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire H1N1, la fausse grippe que nous aura vendue à coups de milliards. Voilà. Madame, vous devrez aussi, Madame Roselyne Bachelot, Roselyne Bachelot n'a qu'à rendre des comptes devant la justice internationale. Car en France, à mon avis, je tenais aussi à vous montrer, mon casier judiciaire, il est vierge, en 40 ans en France. 40 ans, voilà. Par rapport à certains députés, certains
magistrats, certains avocats corrompus. Voilà. Je suis fier de mon cas judiciaire, il est vierge. En 40 ans en France, mon cas judiciaire est extra vierge. Voilà. Je n'ai jamais volé personne, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais eu affaire à la justice, sauf quand le mafieux Lair Daniel m'aura tenté un procès que j'ai d'ailleurs gagné. Un internement politique sous la Ve République. Barbouze et Blouse Blanche. Voilà. Un très bon livre aussi. On ne peut pas devenir riche en étant politicien, à moins d'être un escroc. Voilà. Psychiatrie, la mort au tournant. Bref, je pourrais vous parler des heures et des heures sur ce que je sais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'attends n'importe quel politicien, n'importe quel magistrat, n'importe quel avocat à venir m'intenter un procès. Mais je lui répète qu'auparavant, je lui casserai les dents et les reins, juridiquement, médiatiquement, devant n'importe quel tribunal. Car toutes les preuves que je détiens sont là. Là, vous les voyez à travers tous ces livres. Voilà. Je tiens à remercier, pour terminer cette vidéo, mes anciens professeurs, M. Kuhn et Bauer, dans le village de Wolfisheim, la petite ville devenue maintenant une petite ville, Kuhn et Bauer, qui m'ont donné le goût de la lecture. Je tiens à remercier aussi mes anciens entraîneurs, M. Robert Scheller et Gérard Gabel, qui m'ont donné le goût de me battre et d'aller toujours au bout, même en plein effort, même malgré la douleur. Voilà, je répète, Robert Scheller et Gérard Gabel qui m'ont façonné à aller toujours au bout. Voilà, je remercie de tout cœur. Je tiens à remercier aussi Sylvie Castro pour son livre, La rafle d'enfants, dont je parlerai prochainement dans une prochaine vidéo en vous montrant son livre sur les rafles d'enfants. Je dénonce donc publiquement, médiatiquement, ce qui se passe avec les rafles, comme au temps des nazis sous Hitler, les rafles psychiatriques existantes en France pour les systèmes psychiatriques, où il y a malheureusement beaucoup de morts. Je remercie mon pays, le Maroc, de me protéger. Je remercie mon roi de m'avoir de me prêter ma force, ainsi que tous les Marocains, tous les musulmans à travers le monde, de diffuser très largement ma vidéo. Je compte aussi sur tous les Français, sur tous les Belges, sur le monde entier, afin que ma vidéo fasse le tour du monde. Je souhaite qu'elle fasse le buzz. Voilà, je compte sur vous et je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais un peu long, mais il le fallait bien afin de vous prouver tout ce qui se passe criminellement, je dis bien criminellement, en France pour le business psychiatrique et pharmaceutique. Je vous souhaite un très bon week-end en ce jour de vendredi 21 avril 2017. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.